Voici lecture, exhortation et saint du jour de ce dimanche. Nous vous proposerons aussi une action de grâce sous forme musicale. Première lecture. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple: Au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu, au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: Je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: Ils ont bien fait de dire cela. Je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi, je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Psaume 94, 95, 1 à 2, 6-7 ABC, 7D 9. R. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. CF 94, 8 à 7D. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce, par nos hymnes de fête acclamons-le. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Le troupeau guidé par sa main. Aujourd'hui écouterez-vous sa parole? Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Deuxième lecture. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, j'aimerais vous voir libres de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur, il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de ce monde, il cherche comment plaire à sa femme, et il se trouve divisé. La femme sans mari, ou celle qui reste vierge, a le souci des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela, ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt, le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue, et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait en homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur, qui se mit à crier: Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi. Sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur. Et se demandaient entre eux: Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous célébrons le 4e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. L'Évangile selon saint Marc qui guide nos pas au cours de cette année. La page d'aujourd'hui nous révèle combien l'enseignement de Jésus est différent de celui des scribes, est différent de celui des pharisiens, est différent de celui
de grands prêtres qui prêchaient la parole de Dieu, mais pas à la manière de Jésus-Christ. Les foules venues dans la synagogue pour écouter l'enseignement de notre Seigneur rentrent dans la joie, dans l'étonnement, en train d'apprécier cet enseignement en disant que jamais pareil enseignement nous avons entendu. Il nous a apporté un enseignement nouveau. Il enseigne avec autorité. Et il commande même aux esprits impurs. Et ces esprits lui obéissent. La force de la parole qui provient de la bouche de notre Seigneur Jésus vient du fait que le Seigneur lui-même, il est Dieu. Et en tant que Dieu, il ne pouvait que donner un enseignement différent de celui qu'il lui-même a suscité au milieu de son peuple pour annoncer la parole qui amène la joie, qui amène le bonheur à tous ceux qui écoutent cette parole. La nouveauté qu'apporte le Seigneur Jésus-Christ, c'est qu'il n'apporte pas, il ne prêche pas en rabâchant de mots, il ne cherche pas à multiplier des mots, comme parfois nous le faisons dans nos sermons, dans nos homélies, mais il donne l'essentiel du message de l'Évangile. Il nous l'a dit plusieurs fois, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Rien que cette parole, elle peut interpeller plus d'une vie, elle peut interpeller la vie de plusieurs personnes. Son enseignement est basé sur l'amour, et cet amour est celui qui le pousse en même temps aussi à pouvoir réaliser des grands miracles, libérer ceux qui sont opprimés, libérer ceux qui sont sous l'emprise du mal, libérer ceux qui souffrent. C'est ce même Jésus qui a aussi transmis à ses propres disciples la même autorité avec laquelle ils doivent proclamer la parole de Dieu. Non pas pour étonner ceux qui écoutent, car certains peuvent rester seulement au niveau de l'étonnement, mais ils voudraient que la parole que nous proclamons chaque jour, chaque dimanche, que cette parole touche les cœurs de nos frères et sœurs, touche les cœurs des âmes qui se préparent vraiment à affronter leur semaine, à affronter la vie avec beaucoup de détermination, avec beaucoup de foi, avec beaucoup d'espérance. C'est au nom de cette autorité que le Seigneur m'a transmis par l'onction sacerdotale, par l'imposition de main de mon Père évêque, par cette mission que lui-même m'a confiée, que je voudrais aussi dire à chacun d'entre nous que le Seigneur peut mettre une seule parole sur ta bouche et cette parole peut changer la vie des multiples personnes qui t'entourent, des multiples personnes qui viennent à ta rencontre en tout moment. Dans la première lecture, le Seigneur, par la bouche de Moïse, il dit à son peuple qu'au milieu de ce peuple, je vais susciter un prophète. Au milieu de tes frères, je vais susciter un prophète. Il pourra parler à mon nom. Et chaque fois qu'il aura parlé à mon nom et que toi tu n'auras pas écouté sa parole, sache que tu seras condamné. Mais par contre, si je suscite un prophète au milieu de ce peuple et que ce prophète, au lieu de parler à mon nom, il parle à son nom ou bien au nom d'autres dieux, au nom d'autres divinités, sachez-le, ce prophète, ce faux prophète, il pourra mourir un jour. Et donc, le Seigneur nous dit qu'il ne nous laissera jamais affamer de sa parole. Il nous donnera toujours des personnes autour de nous, au milieu de nous, qui pourront nous parler au nom de Dieu, qui pourront nous prêcher la parole de Dieu, qui pourront susciter en nous le désir de nous transformer, de nous convertir, le désir de rencontrer la volonté de notre Dieu. Mais chaque fois que nous écouterons cette parole, qu'elle ne reste pas lettre morte, qu'elle produise des fruits dans nos cœurs, qu'elle produise nos fruits dans notre vie chrétienne, que notre passage, partout où Dieu nous envoie, fasse vraiment preuve que nous appartenons à ce Dieu qui nous a donné une parole d'autorité, cette parole avec laquelle nous pouvons transformer notre société, nous pouvons transformer notre monde. Saint Paul, dans la deuxième lecture, il nous parle à sa manière de la liberté
que Dieu accorde à ceux qui ne sont pas mariés. Ceux qui sont mariés, ils se soucient beaucoup plus pour donner du plaisir, pour satisfaire le besoin de leurs femmes ou de leurs hommes. Mais voilà, ceux qui ne sont pas mariés, ils ont une disponibilité totale. Ils sont prêts à tout donner à leur communauté, au peuple de Dieu. Mais aussi, ils sont tout prêts à donner au Seigneur lui-même, car où il veut envoyer ses serviteurs, ils ne pourront pas hésiter à répondre à son appel, à répondre à son invitation. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous accorde la grâce de pouvoir nous détacher des biens de ce monde. Saint Paul l'a dit le dimanche passé, il le répète cette fois-ci en disant que ceux qui sont mariés, ils sont trop soucieux de donner le meilleur d'eux-mêmes à leurs épouses, mais ceux qui ne sont pas mariés, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes à ces dieux qui les a choisis, qui les a envoyés proclamer la parole de Dieu. Que Dieu mette un peu d'autorité dans ce que nous faisons, qu'il nous donne la grâce de pouvoir vaincre tout par notre propre parole, car cette parole, elle est similaire à celle de notre Jésus-Christ quand nous nous conformons à ce que lui-même. Le saint du jour. 28 janvier. C'est sa fête, Thomas d'Aquin. Né près de Naples en 1225, durant le Beau Moyen Âge, Thomas d'Aquin est éduqué au monastère du Mont Cassin puis, malgré l'opposition de sa famille, revêt l'habit des dominicains avant d'étudier la théologie à l'université de Cologne sous l'autorité d'Albert le Grand puis de l'enseigner lui-même à l'université de Paris. Massif, d'une énorme puissance de travail et d'un regard d'une extrême douceur, il s'attire de ses condisciples le sobriquet de « bœuf muet ». Mais la postérité conservera celui de « docteur angélique ». De retour en Italie où il fonde l'université de Milan, il n'a de cesse d'écrire, approfondissant la pensée d'Aristote, révélée à l'Occident par Averroès. Son œuvre majeure, la Somme théologique, essaie ainsi de concilier la philosophie d'Aristote et la doctrine chrétienne. Elle débouche sur une révolution intellectuelle, la philosophie scolastique, qui réconcilie la raison et la foi au nom de la vérité. Thomas d'Aquin meurt d'épuisement le 7 mars 1274, en se rendant au concile de Lyon. Canonisé un demi-siècle plus tard, il sera proclamé docteur de l'Église en 1567 et plus tard saint patron des écoles et universités catholiques. À Toulouse, le 22 octobre 1385, l'ordre des frères prêcheurs, ou dominicains, fait de saint Thomas d'Aquin le saint patron de son Église. Cette église magnifique et son couvent attenant doivent leur surnom actuel, Église des Jacobins, au couvent parisien de l'ordre des Dominicains, qui était situé dans la rue Saint-Jacques. C'est là qu'a été enseveli saint Thomas d'Aquin. À l'époque de la Révolution, sa dépouille a été remisée dans la basilique Saint-Saint-Cernin. Elle a repris sa place aux Jacobins le 22 octobre 1974.
Agnus Dei. Miserere nobis. Agnus Dei. Kimeme, Kizambi, Kikatola, Masumanza. Kinzambi, Kikatola, Masumanza. Agnus Dei. Dona nobis.